Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise, femme. Même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Parce que tu es le soleil levant, Amazone de nos vies, sois l'étincelle qui fait jaillir l'émancipation de nos nations. Ne crains pas d'emprunter les chantiers non débroussaillés, car le bonheur est rarement à portée de vue à ces Amazones, celles qui n'attendent pas que la manne vienne de l'homme. Femmes des champs, femmes des rivières, femmes qui s'éveillent, femmes aux bonnes mœurs, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Slam. Déjà, avec le slam, la petite histoire, c'est que j'ai commencé à chérir l'amour des mots depuis ma tendre enfance, donc depuis l'âge de 11 ans. J'écrivais par besoin thérapeutique, pas besoin de m'exprimer dans un coin de ma chambre. Et c'est quand j'arrive en classe de première au lycée que je ressens vraiment le besoin de monter sur scène, de faire une activité artistique qui allait me permettre de m'exprimer. Donc, je me forme d'abord au théâtre auprès de la compagnie de Sala de Harvey Massamba. Ensuite, je me forme à la critique d'art auprès des ateliers SAM de Bill Nkwelani. Et quelques temps après, je rencontre le slammer Prodige Éveil. J'écoute ses textes, je l'entends déclamer des mots, partager des émotions, je suis bouleversée et je lui demande donc de m'apprendre le slam. Donc il m'apprend le slam, je fais presque une année de formation et après je décide finalement de monter sur scène en tant que slameuse. Et la première fois que je monte sur scène en tant que slameuse, c'est pendant les compétitions des tremplins beauté hip-hop organisées par l'Institut français du Congo. Et quand je monte sur scène pour la première fois, je crois en une trentaine de candidats et j'occupe la deuxième place. C'est là que la sonnette d'alarme, en tout cas, retentit. Et je me rends compte que cet art m'attendait les bras grands ouverts. Et j'ai commencé à m'exercer, à m'appliquer, à m'impliquer, à organiser des événements, des activités. Au fur et à mesure, la flamme s'est encore étendue et jusqu'aujourd'hui, je peux dire que je suis mariée au slam comme on se marie à la vie. Le slam, c'est la vie. Cherchez pas à le définir parce que c'est pas un art qui rentre dans les cartons. C'est une musique urbaine, pour ne pas dire une poésie urbaine. C'est ce cocktail de mots et d'émotions d'un slammer avec 3 minutes ou plus sur une scène qui déclame ses textes, qui partage un message. Le slam, c'est un art carrefour dans lequel vous pouvez retrouver un peu du conte, un peu du théâtre, un peu de la musique. Et la musicalité du slam, c'est généralement dans l'écriture du texte, beaucoup plus de poésie. Je vous invite plus à savourer le slam qu'à chercher à le définir. C'est le slam qui m'a choisi. Il m'a ouvert grand ses bras, il m'a embrassé, il m'a donné cette envie de vivre. Je dirais que le slam, c'est le canal à travers lequel Dieu est passé pour me ressusciter. Parce que le slam m'a réconcilié avec la société, m'a réconcilié avec moi-même. Et aujourd'hui, le slam, pour moi, c'est bien plus qu'un métier, c'est bien plus qu'une profession, qu'une passion. C'est devenu pour moi un état d'esprit, une manière de vivre, une manière de voir le monde. Et professionnellement, j'ai commencé le slam en 2015, par là si j'ai bonne mémoire. Donc, je peux dire que j'ai approximativement 10 ans d'expérience au slam, mais c'est vraiment pour moi devenu une manière de vivre. La frontière est très infime, il faut l'avouer, mais ce sont deux arts voisins. Le rap et le slam sont deux arts voisins qui se côtoient bien. Et la différence peut être au niveau aussi de l'esprit du slam qui n'est pas forcément le même avec le rap. Parce que chez nous, au slam, c'est la fraternité avant tout, c'est la solidarité avant tout, c'est l'entraide, c'est la slamie avant tout. C'est des messages, des valeurs universelles comme de paix, de solidarité, mais aussi au niveau de l'écriture textuelle. Au niveau du slam, on n'a plus cette liberté-là en termes de musicalité, de rythmique lorsqu'on écrit nos textes, qui n'est pas le même forcément au niveau du rap, parce que les figures de style, on est libre de les choisir. La rythmique du texte, on est libre de... Il n'y a pas une rigueur en termes de rythmique lorsqu'on écrit nos textes du slam. Donc, en dehors de l'esprit du slam, il y a aussi des techniques d'écriture qui varient un peu par rapport au rap.
Bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, les artistes slameurs ajoutent assez de musique dans leur texte de slam, mais il faut rappeler aussi qu'il y avait déjà de la musicalité dans les mots, dans les textes. Je véhicule des messages d'amour, de paix, de solidarité. Je parle d'Afrique, je parle de l'humain, dans ce qu'il a de très individuel et de très universel. Je parle des questions liées à la jeunesse parce que jeune moi-même, mais aussi des questions liées à la femme parce que ma condition féminine m'empêche de me taire face au fléau qui mine la condition féminine. Je parle de tout ce que ma plume touche, de tout ce qui touche à ma plume. Je parle de tout ce qui me traverse l'esprit, tout ce qui me traverse le souffle et narines. Je laisse libre cours à ma plume de pouvoir s'exprimer chaque fois que je suis face aux injustices, chaque fois que je suis face aux messages que je dois transmettre. On essaie autant soit peu, à travers notre art, d'être la voix des sans-voix, mais aussi d'être des messagers de l'amour, de la paix et de la solidarité. Contrairement à cette idée reçue, le slam n'est pas qu'une affaire d'intellectuels. Au contraire, le slam est né dans les rues. Le slam est une musique urbaine, est une poésie urbaine. Ça veut dire que ça vient des rues. La seule différence, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus une catégorie de slameurs ou de slameuses élitistes qui ont parfois des textes très soutenus, mais n'empêche que ces mêmes artistes ont aussi des textes qui peuvent parler à tout le monde. Ngongwani, c'est une musique c'est un morceau qui est joué dans les mariages, qui est joué un peu partout. Mais le style de langage que j'ai utilisé dans le morceau Ngongwani, c'est tout le monde qui peut l'écouter. Donc, c'est un art qui aujourd'hui a un grand public. La preuve, c'est que la 3e édition de Slam Move, nous avons fait sold out. La salle de l'Institut français était pleine, a craqué. Donc, c'est pour dire que les gens apprécient le slam, les gens répondent au slam. On n'a pas le même type de public que nos frères de la rumba ou du rap, mais on a un public. À travers mon programme Slam Unité, chaque année, depuis 2018, on fait des séances de formation pour les jeunes, pour tous ceux qui veulent s'investir. En ce qui concerne le relais, je suis sans crainte. Il y a des jeunes talentueuses comme Black Day, comme Jorat. En fait, ce sont des filles qui ont du talent, qui ont du potentiel. Et moi, j'ai pas peur aujourd'hui de dire que bon, je suis à 2 minutes de ma mort, le slam va continuer de vivre parce que je sais qu'elles sont là, parce que je sais qu'elles font vivre le slam. En dehors de ça, le fait que la gente féminine ne soit pas très représentée, s'il faut dire, n'est pas pour nous un handicap. Parce que celles qui sont là ont de la niaque, elles ont du talent, elles ont du potentiel. Donc, ce qui fait que ça éteint même le fait que on ne soit pas très nombreuses parce que la qualité est là. Et je pense que cette qualité qui est là est de plus en plus en train d'inciter les autres femmes aussi à s'engager au slam, à pouvoir s'investir. Et comme on le dit, quand on sème une graine, il faut avoir de la patience pour laisser le temps à la graine de pousser, de devenir un arbre, un baobab. Donc, les formations sont faites chaque année. D'ailleurs, dans le cadre du festival, on fait des formations. Ces jeunes qui sont formés sont en train aussi de continuer à se former au sein des collectifs Stylo Oblique ou plein d'autres artistes slameurs qui sont déjà professionnels. Mais d'ici 5 ans, cette question de représentativité féminine, je pense, ne va plus se poser parce que les femmes sont en train de s'engager. Et celles qui sont déjà là sont compétentes. Et je pense que le slam a de beaux jours devant lui. Au niveau de l'Afrique, on a l'idole du Cameroun, on a, qui d'ailleurs était là pendant le festival, on a Ami de la Côte d'Ivoire, on a Malika la Slamazone de Burkina Faso, on a Joy de Burundi, on a Kaila de Madagascar, on a Harmonie du Benin. Elles sont là, ces femmes. Elles font briller le slam autant qu'elles peuvent. Et je pense qu'il est important justement de mettre de la lumière sur ce qu'elles font. Comme ça, au moins, ça servira d'exemple et de modèle pour les autres femmes qui veulent aussi s'investir dans l'aventure poétique. Il faut dire que le festival Slam Move est né d'un constat, celui de l'absence d'une plateforme d'expression dédiée au slam au Congo. Ayant constaté avec mes équipes que le Congo est un pays pétri de talents slam, nous avons assez de collectifs de slam, assez de slammeurs qui se battent en tout cas à faire rayonner cet art. Nous nous sommes dit qu'on ne va plus se contenter d'être juste invité dans les premières parties
des concerts ou des manifestations. Il nous faut une plateforme d'expression dédiée à nous, mais aussi une plateforme qui va servir de pont entre le Congo et l'international. Donc, d'où, avec les équipes de l'association Slamouraï, nous avons pensé à mettre sur pied un festival qui va permettre à nos amis, ou nous permettre à nous, les slameurs et les slameuses, de pouvoir nous exprimer, mais aussi d'inviter nos autres amis d'autres pays à venir partager l'amour de la poésie. Notons que Slamove, c'est aussi la professionnalisation du slam parce qu'il y a des conférences, débats, des formations qui permettent à ce que les slameurs soient entourés d'un milieu professionnel propice à l'épanouissement ou l'éclosion de leur art. Donc, nous invitons aussi les non-slameurs qui viennent souvent faire des conférences, débats, des formations pour permettre à ce que l'artiste slameur puisse être bien entouré et que cet entourage-là favorise l'émancipation, sinon l'épanouissement de son talent. La 4e édition du Festival international Slamove aura lieu du 7 au 9 pour la partie formation qui va se passer au Centre d'art des Ateliers SAM, qui sont notre partenaire depuis 4 ans déjà. En plus de ces formations, du 10 au 12, nous avons ici à l'Institut français du Congo des spectacles en soirée. En journée, nous avons des conférences, débats, des panels, des rencontres et des expositions qui sont gratuites. En tout cas, on vous invite à venir. Les spectacles, c'est à 2000 francs, mais le reste des activités, tout est gratuit. Et le 13, donc le dernier jour, nous allons nous rendre à Aigné parce que le but aussi du festival, c'est de vendre la destination Congo, c'est de faire découvrir le Congo non seulement aux Congolais eux-mêmes, mais aussi aux artistes venus un peu de partout à travers le monde. Nous sommes visibles, pour ne pas dire présents sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui voudront avoir plus d'informations. Notre page Facebook, Instagram, X, TikTok, notre site internet, Festival Slamove, vous aurez toutes les informations. Notre stand est déjà ouvert, vous pouvez venir pour venir vous informer. Le message, comme chaque année où nous avons une thématique, la première édition c'était Slammer l'instant, la deuxième édition c'était Oser l'impossible, la troisième édition Casser les codes, la 4e édition c'est Des racines et des ailes. À travers cette thématique, nous invitons les humains à se réapproprier leur origine pour le partager au monde. C'est pas forcément le contraste, mais c'est la mise en lumière des racines, donc des origines, des traditions et de la mondialisation. Parce que nous savons que nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes dans un village planétaire où tout le monde veut faire comme l'autre, tout le monde veut être mieux que l'autre, mais il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, le festival Slamove est international et cette année, nous avons, comme les autres années, d'autres pays qui vont participer. Donc pour cette année, on a le Québec, le Canada, on a la Martinique, France, on a le Gabon, on a la RDC. Et la RDC, c'est 2 artistes qui vont représenter la RDC. Un nous vient de Lumbashi, l'autre nous vient de Goma. C'est vraiment un festival qui veut s'étendre. Et depuis la première édition, le festival est international. Du côté du Congo, on a nos amis de Pointe-Noire qui seront ici à Brazzaville, aux côtés de nos autres frères et sœurs de Brazzaville. Et vraiment, je vous invite à venir découvrir ces artistes, à venir nous découvrir. Moi, je suis souvent exclue des prestations, mais c'est vraiment un grand bonheur de voir cette fête du slam, cette fête de la poésie. En tout cas, je pense que quand vous allez goûter au slam, vous ne ferez plus marche arrière. Dans l'agenda de Mariuska pour cette année 2025, nous avons au programme déjà la sortie du clip Kakayo qui est disponible sur les plateformes de streaming en featuring avec Jem Kiss, produit par l'association Slamouraï et Beka Culture. Nous avons aussi notre tournée que nous sommes en train de préparer, donc qui va venir juste après le festival. Nous avons le clip avec Pattern Maestro Malanangulu qui est extrait de l'album Ilimbi sorti en mars 2024. Donc le clip va bientôt sortir. Nous avons d'autres exclusivités que nous vous réservons cette année, des featuring avec d'autres artistes au niveau local et peut-être international. Nous sommes en train d'y travailler, mais aussi un projet de livre qui va sortir, on espère, en tout cas en fin de cette année. Nous sommes en train de travailler. Tout ce qu'on vous demande, c'est de continuer de nous soutenir de multiples façons que vous pouvez. Et ensemble, je pense que nous allons oser l'impossible, nous allons casser les codes
pour le bonheur de notre culture, pour le bonheur de notre très cher pays, le Congo. À ce jour, Mariuska a un album de 14 titres sorti en mars 2024, un maxi-single sorti en 2018, donc l'album s'appelle Ilimbi, le maxi-single c'est Slamouraï qui est sorti en 2018. Je crois que Mariuska a 5 clips, donc Instant solidaire, Instant solidaire, Verre cassé, Echo Simba, Ngongwani en featuring avec Nestelia Forest et Kakayo en featuring avec Jamkis. Donc la discographie de Mariuska est à découvrir et à redécouvrir sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Amazon et YouTube. On vous invite vraiment à découvrir ce qu'on fait et à partager si vous aimez. Ce qui me reste à faire d'autre, c'est de me produire à l'international. C'est vrai que j'ai accompagné certains de mes frères à leur spectacle en France notamment. Récemment, j'ai eu le bonheur d'être invitée par mon frère artiste Afar Antiena pour son concert au Cabaret Sauvage et à Maribel. J'ai eu l'honneur aussi d'être invitée par le grand lampadaire Roga Roga pour son concert à Paris. Mais Mariuska en production exclusive, en solo, sur la scène européenne. C'est vrai que j'ai fait quelques salles, mais les grandes salles, pas encore. Ça reste à faire. On y travaille. Mais comme j'aime à le dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, je ne suis qu'à 5% de mes rêves, de ce que j'ai envie de réaliser à vos côtés pour le Congo, pour l'Afrique, pour le slam. On espère qu'on va faire encore de grandes choses ensemble. L'année passée, on a eu vraiment l'audace d'affronter le Palais des Congrès et je pense à mon humble avis que ça a été une réussite parce que vous avez été là nombreux. Et cette année, on aura d'autres challenges qu'on va vous révéler au fur et à mesure. Mais je sais que si vous êtes là, tout est possible. Faire un art par appât de gain est un combat perdu d'avance parce que c'est vrai que je ne suis pas adepte des gens qui pensent que les artistes sont des gens qui ont raté leur vie ou qui n'ont rien à faire de leur vie. Moi, je pense plutôt que aujourd'hui, les statistiques le montrent, l'industrie musicale contribue au PIB des pays, mais on ne fait pas le slam par appât du gain. On fait le slam par passion, par dévotion. Et le gain est une conséquence. Et le gain n'est pas que pécunier, n'est pas forcément que financier. Déjà, il faut savoir que le slam développe l'éloquence. Le slam permet aussi de pouvoir travailler sa rhétorique. Le slam permet de pouvoir se développer sa confiance en soi. Donc, dans le développement personnel, il y a plusieurs choses à gagner autour du slam en dehors de l'argent. L'argent est une conséquence logique et naturelle lorsqu'on est un artiste ou un professionnel. Mais faire du slam seulement pour l'argent, c'est un combat perdu d'avance. Il faut le faire par passion, par dévotion, par amour et la conséquence logique viendra. Le dernier mot, déjà, c'est vous remercier pour ce moment de partage, ce moment d'interview. Merci en tout cas de faire savoir notre savoir-faire et aussi remercier ce public qui nous accompagne depuis nos débuts. Remercier ma structure, l'association Slamouraï, en tout cas mon équipe, un gros big up à notre sponsor Stark et tous nos partenaires. C'est remercier aussi ce chaleureux public qui répond toujours présent à nos invitations. On vous attend très nombreux pendant ce festival et aussi de vous inviter de continuer à aller streamer nos œuvres parce que c'est quand vous consommez nos œuvres qu'on sait aussi si on est sur le bon chemin ou pas. Donc, n'hésitez pas, Mariuska la slameuse sur toutes les plateformes. Sur tous mes réseaux sociaux, c'est le même nom. On espère qu'ensemble, à vos côtés, on fera briller la culture congolaise, la culture africaine pour que vive le slam et que le slam s'enflamme. D'accord, ça c'est un texte que je déclame souvent mais qui n'est pas encore enregistré. De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti,
Je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor, car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sous nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Maman Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpa Vita, la prophétesse, sur les savoirs des prouesses d'Anama Bankou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des Bankou. Telle une vraie Bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni Labutansi. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi, rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil ont lutté, l'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Angroa Menkruma. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être congolaise, d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mondingue que le slam s'enflamme.